n'a pas de statistiques précises concernant le nombre de barrages qu'on a à travers le Nil, mais bien sûr, on parle de plus de 100 barrages. Okay. Depuis l'ère pharaonique ou non, je pense pour les barrages actuels, non. Parce qu'aussi, on compare par rapport aux barrages à l'époque des pharaons. Et les barrages maintenant, on parle d'un style très différent, l'architecture et tout ça. Et même la fonction de construction de barrages à l'époque, c'est pas comme maintenant. Par rapport à la technique et par rapport à beaucoup de choses. Il n'y avait pas d'électricité Bien sûr, oui. Et même aussi la façon de faire un barrage à l'époque, c'était juste pour réserver un peu de l'eau. Bien sûr, ce n'est pas pour sauver l'Égypte, par exemple, de problème de la crue. Parce qu'on connaît que la saison de la crue du Nil, c'est une saison de presque de 3-4, okay, quand l'Égypte était recouverte entière par le Nil. Donc ça fait un grand problème pour les Égyptiens à l'époque des pharaons. Comment sauver l'Égypte de ce problème? Principalement, c'était un problème de chômage. Parce que quand les territoires étaient inondés par de l'eau, bien sûr, si on compare actuellement de tout ce qui se passe quand on a de l'eau, de la pluie, qu'est-ce qui se passe? Même on a la technologie, on a des moyens pour dégager tout ça, mais à l'époque, les gens, avec leur vie qui était très primitive, n'ont pas la technologie d'agir avec tout ça. Donc c'était un grand problème. En même temps, tous les territoires d'Égypte étaient recouverts. Juste les pharaons, ils ont profité de ça pour faire les pyramides. C'était une période de chômage, donc alors on appelle les gens pour monter sur le plateau du Gizeh pour faire la construction de pyramides. Après, on leur donne le prix qui était la nourriture pour les ouvriers et leurs familles. C'était tout pour passer la période de chômage qui était comme ça.